le monde, me revoilà. Bien. Alors, figurez-vous que je me suis penchée sur une analyse mais alors très personnelle des proverbes. Pas de tous, mais de certains. Voilà, je me suis fait ma propre analyse et je viens vous en faire part. Parce que je trouve quand même qu'il y a des proverbes qui, à mon sens, ne veulent pas dire grand-chose. Si on les laisse dans le contexte dans lequel ils ont été créés. Bon, alors moi, je vais les sortir de ce contexte et je vais en faire quelque chose de beaucoup plus concret. Alors, on est parti et on va commencer par le premier, qui est « Qui va à la chasse perd sa place. Qui va à la chasse perd sa place. » C'est quand même ballot, quoi. Imaginez la scène, hein. Vous invitez des amis chez vous, à l'apéritif. Voilà. Alors, je ne sais pas, 5, 6, 10 amis. Vous les invitez chez vous, vous les installez sur votre canapé, sur vos fauteuils, voilà. Et tout va bien, vous leur servez l'apéritif, vous leur sortez les amuse-gueules, une soirée d'enfer se prépare. Et donc, ils sont quand même chez vous. Vous êtes assise avec eux et d'un coup, vous décidez, pour leur faire plaisir, de les garder à dîner le soir et de leur faire un genre de barbecue. Voilà. Donc, vous vous dites, je n'ai rien prévu, je vais donc partir vite fait à la chasse avec mon fusil en bandoulière pour leur amener tout à l'heure de quoi se rassasier. Bien, vous partez donc, vous leur dites, vous les laissez chez vous, hein, ils sont quand même chez vous, voilà, installés confortablement avec l'apéritif et vous partez avec votre fusil en bandoulière à la chasse aux dinosaures. Oui, bah vous allez chasser ce que vous voulez aussi, hein. Donc, pourquoi pas se faire un bon dinosaure à la broche, hein. Bien, donc vous partez avec votre fusil à la chasse aux dinosaures, vous savez où ils sont, vous êtes dans une maison, dans la campagne, et vous savez très bien que près de chez vous, il y a des dinosaures. Et là, vous partez vite fait en chasser un pour le ramener à vos invités, pour leur faire plaisir. Donc vous partez avec votre fusil, vous arrivez dans ce terrain plein de dinosaures, et là, vous en trouvez un formidable, juste la taille qu'il vous faut, parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop petit ni trop gros, parce que vous êtes à peu près une dizaine. Voilà, hein, donc il faut que la taille soit équivalente à la proportion des invités que vous avez chez vous. Bien. Vous le visez, ce dinosaure, et vous l'atteignez. Jusque-là, c'est parfait. Alors, par contre, là, ça se complique un peu. Parce que quand même, un dinosaure, c'est lourd. Vous êtes seul dans ce champ avec votre fusil et votre dinosaure mort. Quoi faire? C'est pas facile, hein? Vous n'allez pas non plus pouvoir vous le prendre sur le dos, le dinosaure, hein? Ah ben non, hein? Parce que toute seule, allez soulever un dinosaure mort, vous, hein? Mettez-le vous sur le dos, hein? Non, ben alors ce que vous faites, vous redoublez d'efforts, vous concentrez toutes vos petites forces dans vos petites mains et vos petits bras, et vous l'attrapez, et vous le tirez. Ah, tant bien que mal, vous le tirez, et vous l'amenez jusque dans votre jardin. Oui, parce que c'est l'été, vous êtes installé confortablement avec vos amis dans votre jardin, et vous amenez votre dinosaure dans le jardin. Voilà, pour en faire un genre de méchoui. Même si c'est avec un mouton, vous faites ce que vous voulez. Moi, je le fais avec un dinosaure. Voilà, bien. Donc, alors, vous arrivez, vos amis, voyons, sont installés. Et qu'est-ce qui se passe?
vu que vous êtes partis à la chasse, ils vous ont pris votre place. C'est dégueulasse quand même. D'où le proverbe, qui part à la chasse, ou qui va à la chasse, perd sa place. Vous êtes quand même chez vous. Les invités que vous avez, vos amis, vous ont piqué votre place. Tout ça pourquoi? Parce que vous êtes allé, bonne âme, chasser un dinosaure pour le ramener pour le repas. Eh bien, en attendant, ils vous ont piqué votre place. Hein. C'est quand même dégueu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Ben déjà, à vous occuper du dinosaure. Hein, parce que croyez-moi que quand vous êtes arrivé à la porte, enfin au portail de votre maison, il n'y en a pas un. Ben non. Et en plus, ils vous ont piqué votre place. Hein. Il n'y en a pas un qui s'est levé pour vous dire, attends, on va t'aider à tirer le dinosaure. Hein. Vous n'en pouvez plus, vous êtes éreinté, vous avez mal partout. Et ce dinosaure mort arrive dans votre jardin, seul, avec vous. Bien, voilà. Et là, comme récompense, un con vous a piqué votre place. Bien, donc, qui part à la chasse perd sa place. C'est dégueulasse, soyez sympa. Depuis que j'ai vécu ça, oui, j'ai le droit de le vivre aussi, hein, eh bien, je n'ai plus jamais invité personne. Voilà. Ou alors, quand j'invite, je ne pars pas à la chasse. Hein. Ah, je reste chez moi. Ah ben non, attendez, j'ai pas envie qu'on me pique ma place. Hein. Ah ben non, mais une fois, on vous le fait pas deux, hein, l'histoire. Hein. Ah ben écoutez, franchement. Donc, maintenant, vous avez l'explication de ce proverbe qui dit qui va à la chasse perd sa place. Voilà. Alors, évitez de vous barrer de chez vous quand vous invitez des gens. Hein. Restez chez vous, et puis à la limite, hein, vous restez surtout, ne bougez pas de votre fauteuil. Hein. Ah non, bah non, on va vous le piquer. Hein. Voilà, soyez sympa avec les gens, ils vous piquent votre fauteuil. Hein. Alors, on va passer au deuxième proverbe. Alors, celui-là aussi, moi, franchement, celui qui l'a inventé, mais parce que il faut quand même savoir qu'à la base, hein, ces proverbes, il y a des gens qui les ont inventés. Et s'ils ont inventé quelque chose, c'est que quelque part, ils l'ont vécu. Hein. Sinon, on n'invente pas quelque chose qu'on n'a pas vécu. Hein. Moi, je vous parle du dinosaure parce que je l'ai vécu. Hein. Bon, alors là, maintenant, le deuxième. On voit, écoutez bien, on voit la paille dans l'œil de son voisin, mais pas la poutre dans le sien. Alors, déjà, l'autre abruti, l'autre con d'en face, il a une paille dans l'œil. Hein. Bah, croyez-moi que ça doit faire mal quand même, une paille dans l'œil. Hein. Et déjà, il voit pas grand-chose avec sa paille. Hein. Alors, il a deux solutions. Il arrive à l'enlever tout seul ou il va aux urgences. Hein, se faire enlever la paille parce que ça lui a quand même niqué l'œil. Hein. Et alors, bah non. Vous avez une poutre dans l'œil. Non, mais où on a vu ça, quoi? Quand même, une poutre dans l'œil, ça vous le crève, l'œil, hein? Ah bah oui, attendez, une poutre dans l'œil. Je veux dire que l'œil, il est quand même crevé, hein? Voilà, puis une poutre, c'est gros. Alors en plus, pas d'un œil, ça me crève les deux, hein? Et puis ça vous défigure, une poutre dans la tronche, hein? Voilà. Alors, franchement, le con qui a inventé ce proverbe, bah écoutez, moi, je sais pas ce qu'il a vécu, hein, le vieux. Hein? Il est mort, hein? D'ailleurs, il est mort, hein? Parce que, franchement, avec la poutre qu'il avait dans l'œil, comment il a fait avec son œil ou ses yeux crevés pour voir la paille qu'il y avait dans l'œil du voisin. Hein. Qui l'autre était quand même comme ça, avec sa paille dans l'œil. Mais ça doit faire mal, mais ça doit être une souffrance épouvantable. Mais franchement, quel est le con qui s'est quand même pris une paille dans l'œil et l'autre abruti d'en face qui s'est pris la poutre. Hein. Alors là, vraiment, le proverbe débile. Hein. Personnellement, j'ai jamais pris une poutre dans l'œil. Je m'en rappellerai quand même. Hein. Et puis d'abord, je verrai plus. Hein. Alors après, ce qu'il lui reste à faire, éventuellement, s'il n'en est pas mort, sa poutre et l'autre avec sa paille, hein, ils sont quand même devenus aveugles, il faut le dire, parce que, bah oui, il y a des infections, la poutre, ça lui a crevé les yeux, il lui reste plus que la canne blanche, hein, le pauvre gars. Hein. Voilà. Non, mais des proverbes comme ça, non, mais le mec qui a vécu ça, ah ben, il a pu l'écrire, hein, parce qu'il l'a écrit après l'avoir vécu. Je sais même pas, d'ailleurs, il n'a pas écrit lui-même, hein, il voyait plus rien, il était aveugle. Hein. Il a fait écrire par un con, voilà, qui l'a vu. Hein. Et vous croyez qu'il aurait aidé? Non, pensez-vous, il l'a laissé avec sa poutre, son œil crevé, enfin bon, bref, voilà. Alors un deuxième proverbe qui est quand même débile, hein, voilà. Alors après, il y en a un autre. Alors celui-là, je le trouve pas mal aussi. Hein. Alors, une poignée d'abeilles, hein, vaut mieux, je lis, hein, je les ai notés, ils sont tellement, mais c'est incroyable ces proverbes. Moi, jamais de la vie,
Enfin, franchement, quel sens leur donner, hein, par le sens que je suis en train d'apporter, là, hein, une poignée d'abeilles, bien, une poignée d'abeilles, hein, voilà, la poignée hein, d'abeilles vaut mieux qu'un sac de mouches. Hein. Eh bien, franchement, entre nous soit dit, hein, quel est l'imbécile qui va prendre une poignée d'abeilles dans sa main? Ça pique les abeilles, hein. Voilà. Il en a une poignée, le mec. Hein. Alors, il a une poignée d'abeilles, il vaut mieux une poignée. Alors, en plus, non, mais le proverbe dit qu'une poignée d'abeilles vaut mieux qu'un sac de mouches. Entre nous soit dit, je préfère avoir un sac de mouches parce qu'elles sont quand même enfermées dans un sac, les mouches, déjà. Hein. Donc, vous avez le sac de mouches. Alors, c'est complètement con, parce que les mouches, à la base, hein, il y en a des mauvaises, mais à la base, nos mouches à nous, elles sont quand même assez inoffensives. Il les a mis dans un sac, hein, mais plutôt les abeilles dans un sac. Hein. Ah bah oui, fais rentrer les abeilles dans un sac, puis tiens-les dans ta main, hein, au moins elles vont peut-être pas te piquer, quoi. Hein. Faut être quand même complètement taré pour prendre des abeilles, une poignée d'abeilles, déjà une, je vous dis pas la douleur, moi j'ai été piqué, je vous dis pas une poignée d'abeilles. Hein. Bah, croyez-moi que vous n'allez pas les garder longtemps dans la main, hein, les abeilles. Hein. Ah bah non, non, non. Alors quel proverbe débile. Hein. Alors, ils ont un sens, hein. Ben, moi, je leur donne un sens, hein. Parce qu'à la base, ils ont un sens, hein. Peut-être, je ne sais pas, religieux, con, enfin, celui qui les a inventés et qui les a testés. Parce qu'il faut quand même les tester, les proverbes, avant de les inventer, hein. Ben, pour les inventer, je veux dire, c'est pas avant. Il les a testés avant, il les a écrits après, hein. Enfin, ceci dit, une fois qu'il a eu les abeilles dans la main, ben, j'espère qu'il a pris la main qui ne lui servait pas à écrire, hein, et qu'il a mis les mouches dans la main qui lui sert à écrire. Hein, parce que allez écrire une fois que vous avez été piqué par 500 millions d'abeilles dans votre main, hein, votre poignée d'abeilles. Il est con le mec, mais il est con le mec, franchement. Hein. Alors, voilà, alors ça c'est encore un proverbe, et je ne sais pas d'où il sort. Hein. Enfin bon, bref, alors j'en ai un autre. Hein. Balaye le fumier qui est devant ta porte. Alors, bon, imaginez, vous êtes en ville. Vous habitez comme moi, en ville, dans un appart. Hein. Et tout à l'heure, j'étais dans une maison avec le dinosaure. J'ai le droit, entre-temps, d'avoir déménagé. Hein. Je fais ce que je veux aussi. Hein. Donc, vous êtes en ville, dans un appartement. Ben écoutez, je mets quiconque au défi d'avoir du fumier devant chez lui, hein, dans la rue, devant l'immeuble. Hein. Hein. Alors, admettons, voilà, ben le mec, il a un tas de fumier devant son appartement, on se demande ce qu'il fait là, d'ailleurs, le tas de fumier, et il va le balayer. Ben oui, ben non, moi j'appelle la commune, je ne vais pas prendre un balai pour balayer du fumier, imaginez que ce soit un gros tas de fumier, avec un balai, vous n'en viendrez pas à bout. Hein. Il faut une pelle hein, pour l'enlever, hein. Puis il faut une charrette aussi pour le mettre dedans. Hein. Alors, non mais, et vous allez arriver avec votre petit balai, votre petite pelle, pour ramasser votre tas de fumier. Non, moi j'appelle la commune, je leur dis, écoutez, messieurs de la commune, hein, j'ai un tas de fumier devant mon immeuble, il y a un con qui est venu le déverser devant l'immeuble, est-ce que vous pouvez m'envoyer, je sais pas moi, les gens de la ville, enfin ceux qui balayent les rues, enfin bon, voilà, les techniciens, envoyez-moi ce que vous voulez, les poubellistes, voilà, les éboueurs. On ne les appelle plus les poubellistes. Envoyez-moi les éboueurs. Je ne sais même pas d'ailleurs si on les appelle encore comme ça. Les techniciens de la poubelle. Envoyez-moi les techniciens de poubelle. C'est tous des techniciens maintenant, ils sont tous techniciens. Envoyez-moi les ingénieurs même des poubelles pour venir ramasser ce tas de fumier qui est devant chez moi. Hein. Alors franchement, balaye le fumier qui est devant ta porte. Hein. Ben non, 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 hein. Non, 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 mais à la campagne, il y a du fumier, mais pas en ville. Enfin, franchement, à moins qu'il y ait une manif d'un coup pendant la nuit, il y a les paysans qui sont venus, mais exprès devant chez moi, parce que ils peuvent manifester, les paysans, on voit ce qu'ils font, hein, mais là, d'un coup, ils se sont dit, tiens, celle-là, on va lui foutre un tas de fumier devant chez elle pour la faire chier. Oui, ben, remarquez, j'irai chier sur le tas de fumier, ça en fera un peu plus. Hein. Enfin bref, passons. Donc, je ne balayerai pas le tas de fumier qu'on m'aura mis devant la porte. Donc, le proverbe, il est quand même très con. Hein, parce que le mec qui a balayé le tas de fumier qu'on lui a mis devant chez lui, il est quand même, et franchement, il n'était pas finot, hein, le mec. Hein. Enfin bref, peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas les ingénieurs des poubelles. J'en sais rien. Mais enfin, en attendant, moi, personnellement, si on me fout un tas de fumier devant chez moi, je vous dis, je ne vais pas aller le balayer. Bon, alors maintenant, il y en a un autre. Non, mais alors, on se demande, mais franchement, mais je me demande où on va les chercher, ceux-là. Hein. Mais alors, franchement, mais ceux qui ont inventé ces proverbes, mais c'est des grands malades. Hein. Ah bah oui, ils sont complètement givrés. Hein. Alors, cachez un couteau. Non, pas dans votre dos. Non, non, non.
derrière un sourire. Ah ouais, vous le croyez, vous? C'est-à-dire, vous souriez, hein, et ben ça, derrière ce sourire, là, il y a un couteau qui est caché. Hein. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire à la limite compliqué quand on peut faire simple? Hein. Si vous voulez vous cacher un couteau, vous le cachez derrière votre dos. Hein. Vous n'allez pas vous le cacher dans la bouche, derrière vos dents, non plus. Hein. Là, comme ça, avec le couteau derrière. Mais ça doit faire un mal, mais ça vous blesse, ou ça vous met la bouche en sang. Attendez, un couteau dans la bouche, il faut quand même être con, là, hein, celui qui a fait ça. Il l'a essayé, l'abruti aussi, là. Il s'est foutu un couteau dans la bouche pour le cacher. Franchement, là, moi, je dis qu'il y a des gens, quand même, qui sont quand même touchés, vraiment, vraiment allumés. Hein. Voilà. Alors, cacher un... Non, 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 moi, je n'irai pas cacher un couteau derrière mon sourire. Voilà. Je vous garantis, regardez, hein, j'ai pas de couteau. Hein. Je suis pas quand même dingue, non plus. Hein. Voilà. Je vais pas sourire avec un couteau dans la bouche. Hein. Non, ça, alors là, hors de question. Hein. Voilà. Donc, ne le faites pas, quoi. Cachez-le derrière votre dos, vous voulez, dans le tiroir, cachez-le sous une armoire, ou dans, je sais pas, dans votre bagnole, mais pas dans votre bouche, quoi. Faites pas ça, c'est complètement con, quoi. Enfin, bref. Alors, il y en a encore un autre. Ah non, mais je vous jure, hein, moi, quand j'ai lu ça ce matin, je me suis dit, il faut que je leur fasse une vidéo. Hein. Franchement, là, ça vaut le détour. Hein. Excusez-moi, du peu. Hein, voilà. Puis on en apprend quand même des choses. Hein. Bah oui. Hein. Alors, dans la mare des mensonges, alors celui-là, il est pas mal. Hein. Dans la mare des mensonges. Ben oui, oui, vous les mettez où vous voulez, vos mensonges. Hein. Il y en a qui les mettent dans une mare. Ben, s'ils veulent, hein, ils peuvent les mettre où ils veulent, hein, après tout. Hein. Alors, il faut savoir que dans la mare des mensonges, ben, c'est une mare qui s'appelle la mare des mensonges. Moi, je la connais pas, hein, je sais pas où elle est, mais bon, elle est là, elle existe, hein, puisque c'est écrit. Il ne nage que des poissons morts. Alors, écoutez, franchement, si demain, il y en a un qui voit nager un poisson mort, c'est qu'il a fumé quelque chose qu'il ne fallait pas. Hein. Franchement, parce qu'un poisson qui est mort ne nage pas. Hein. Il est sur le dos, il bouge plus, hein, le poisson. Hein. Voilà. Alors, et en plus, dans cette mare que personne connaît, hein. Moi, je la connais pas, la mare des mensonges. Hein. Si quelqu'un la connaît, d'abord, elle est où? Dans quel pays elle est? Elle est chez nous, elle est en France, cette mare? Moi, j'en ai jamais entendu parler. Hein. Et alors, en plus, ben, c'est des menteurs. Hein. C'est des menteurs. Hein. Parce que dans cette mare, il y a des poissons morts qui nagent. Hein. Non, mais franchement, on nous prend pour plus que des cons, quoi. Où on a vu un poisson mort nager. Jamais de la vie. Hein. Ah ben, je vous dis, oui, oui. Ah ben, imaginez, hein, quand vous avez fumé la moquette, hein, vous voyez bien des éléphants roses. Hein. Alors, pourquoi vous ne verriez pas des poissons morts en train de nager, hein, surtout dans la mare aux mensonges. Hein. Ah là, voilà, voilà. Alors là, encore un proverbe de taré, quoi. Le mec, moi je pense que bon, il avait dû prendre des drogues dures, hein, même, parce que une drogue douce, ça fait pas ça. Hein. Oh non, je pense pas. Hein. La drogue douce, ça, non, non, la drogue douce, ça fait pas ça. Le mec, il avait dû se... Ah ouais, sûrement, ou il avait sniffé. Hein. Ouais, je pense que là, non, bah, franchement. Hein. Alors, il y en a un autre. Hein. Ah, bah, alors celui-là, il n'est pas facile. Hein. Moi, j'ai essayé, j'y arrive pas. Hein. C'est long, c'est long. Hein. Il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Essayez-vous. Alors, allez-y. Voilà, on va tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Hein. 7 fois. Alors déjà, vous êtes 6 plombes à dire une phrase. Et puis alors, imaginez qu'à chaque mot, par exemple, hein, tant qu'à faire, ben, oui, à chaque mot, on va tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. Mais quel intérêt? Puis c'est fatigant la fin d'aller tourner 7 fois sa langue dans sa bouche, purée. Elle n'est pas faite pour être tournée pendant 5. Ouais, on peut la tourner, oui, pour rouler une pelle, d'accord, mais ça, c'est pas pareil. C'est un plaisir, hein, pour certains. Enfin bref, je pense. Oui, j'ai des souvenirs quand même. Il m'en reste. De vagues souvenirs. Mais alors, tourner 7 fois dans sa langue, tourner 7 fois sa langue, je vais y arriver. C'est tellement bizarre comme proverbe. Hein. Tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, eh bien, croyez-moi que celui qui va faire ça, il est quand même taré. Voilà. Parce qu'il y en a qui les lisent, mais il y en a qui les mettent en pratique, hein, les proverbes. Hein. Ah bah oui, attendez, c'est fait pour ça. Hein. Alors voilà, allez-y. 7 fois, 7 fois. Et pourquoi 7 fois? Non mais attendez, moi je me pose la question là, pourquoi 7 fois? Il aurait pu dire 2 fois, ça suffisait, hein. 2 fois, déjà 2 fois c'est trop, mais alors,
même 5, 6, 10, 7 fois. Pourquoi 7 fois? Là, par contre, j'ai pas de réponse. Hein. Pourquoi 7 fois? Parce que le mec, d'un coup, il était con, d'un coup, il s'est dit, je vais dire 7 fois, comme il aurait dit 2. Voilà. Et comme il a pondu son proverbe débile, là. Voilà. Donc, alors là, franchement, alors, il y en a un autre. Alors là, moi, je dis que c'est impossible. Hein. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Avoir les yeux plus gros que le ventre. Alors, attendez, vous avez vu la taille d'un ventre, hein, enfin d'un estomac, on va dire. Ben, imaginez-vous, vous mettez 2 estomacs à la place des yeux. Hein. Ah ben, je ne vous dis pas à quoi vous allez ressembler. Hein. 2 estomacs. Hein. Vous allez ressembler à un triton. Hein. Ah ben, imaginez-vous, les yeux, là, et vous mettez 2 estomacs, un estomac à chaque œil. Hein. Non, mais le mec, il est taré, lui aussi. Hein. Avoir les yeux plus gros que le ventre. Attends, mais même plus que... Non, mais plus gros que l'estomac. C'est-à-dire, c'est même pas 2 estomacs que vous allez mettre, hein, un estomac à chaque œil. C'est encore plus gros qu'un estomac. Hein. Ben, je sais pas, moi, mettez-vous 2 estomacs à chaque œil. Tiens, allez, hop, tac. Vous les collez, les estomacs entre eux, hein, et vous en mettez 4, 2 à chaque œil. Voilà. Et ben, je sais pas ce que vous verrez. Hein. Par contre, on va vous voir. Hein. Mais à mon avis, vous resterez pas longtemps dans la rue. Hein. Ah, non, 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 non. Vous resterez pas longtemps dans la rue, hein, avec vos estomacs à la place des yeux. Non, non, je pense que là, on va vous amener directement à la chambre capitonnée. Hein. Ah ben attendez, faut être dingo. Hein. Puis déjà, il faut le trouver. Il faut les trouver, les estomacs. Vous croyez que ça se trouve où? Sous le sabot d'un cheval? Non, mais vous allez quand même pas vous arracher votre estomac pour mettre à la place des yeux. Il faudrait être quand même complètement fêlé, quoi. Hein. Alors, allez, alors, bon, à la limite, vous allez chez le boucher. Hein. Voilà, vous lui demandez de la panse de bœuf. Moi, j'en sais rien. Vous faites ce que vous voulez. Enfin, bon, non. Oui, parce qu'il ne précise pas non plus. Hein. Il ne précise pas le ventre de qui. Hein. Alors, vous pouvez aller à la boucherie acheter des panses, des estomacs, ce que vous voulez, puis vous les foutez là, à la place des yeux. Voilà. Plus gros que les yeux. Hein. Et puis voilà. Puis vous marchez avec vos estomacs, là, comme ça. Enfin, vous marchez, vous voyez rien, mais ça fait rien, mais vous n'avez pas l'air con non plus. Hein. Voilà. Encore un proverbe qui veut rien dire. Un mec, il l'a essayé. Hein. Il est taré. Hein. Non, mais franchement, le mec qui a inventé ce proverbe, ben, il est grave. Hein. Alors, enfin, bon, alors, il y en a encore. Hein. Alors, il y en a un, mais alors vraiment, celui-là, il veut rien dire. Il veut rien dire. Hein. Moi, enfin, pour moi, il veut rien dire. Hein. Alors, quand il n'y en a plus, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ben oui, c'est logique. Hein. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est-à-dire que vous n'avez plus rien, il y en a encore. Ben, il y en a ou il n'y en a pas? Enfin, faut quand même être, je sais pas, moi je comprends plus. Hein. Qu'on m'explique. Hein. Quand il n'y en a plus, ben il n'y en a plus. Pourquoi il dit l'autre qu'il y en a encore? Ben non, abruti. Si je te dis qu'il n'y en a plus, c'est qu'il n'y en a plus. Pourquoi tu veux qu'il y en ait encore? Imaginez, dans votre plat, il est vide. Voilà, il n'y a plus rien, il n'y a pas de réserve, il n'y en a pas au micro-ondes, il n'y en a pas dans le congèle, il n'y en a nulle part. Hein. Vous avez fini votre plat, et ben l'autre abruti va vous dire qu'il n'y en a plus, il y en a encore. Ben, vous savez bien, vous, qu'il n'y en a plus quand même. Alors qu'est-ce qu'il vous raconte quand il n'y en a plus, il y en a encore? Non! Moi, si je te dis que j'en ai plus, c'est que j'en ai plus quand même. Non mais, là, mais ils sont tous allumés. Hein. Ceux qui ont inventé ces proverbes, ils sont quand même bien dérangés. Hein. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ben non, moi je dis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. C'est tout. Oh, il y en a encore. N'importe quoi. Hein. Alors attendez, ben, il y en a encore. Hein. Mais ma vidéo, elle va encore durer 20 plombs. Hein. Mais moi, je m'en fous. Hein. Voilà. Hein. Je ne vais pas le dire maintenant, c'est au début. Mais enfin, même ceux qui arrivent à ce stade-là, arrêtez hein, si vous ne voulez plus écouter. Hein. Alors, il y en a encore un. Ah bah alors celui-là, il est bien. Hein. Alors, les murs ont des oreilles. Ben écoutez, moi je regarde chez moi. Bon, ben là, apparemment, hein, je suis à jeun, j'ai pas bu, j'ai pas fumé, je vois pas d'oreilles sur mes murs. Hein. À part si j'achète un papier peint avec des oreilles. Ça existe peut-être, j'en ai jamais vu. Hein. Ben, vous pouvez mettre un papier peint avec des oreilles. Hein. Vous faites ce que vous voulez chez vous. Hein. Enfin, quand on dit que les murs ont des oreilles, ça voudrait dire que vos murs sont pleins d'oreilles. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez acheter des oreilles de porc ou des oreilles de ce que vous voulez, puis vous les collez au mur. Ben effectivement, là, le proverbe aura un sens. Voilà. Vous pourrez dire, venez chez moi, mes murs ont des oreilles. Ben, d'ailleurs, ceux qui viendront chez vous et qui verront toutes les oreilles collées au mur, ils vont pas rester longtemps chez vous. Hein. Ah non, 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 bah non, 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 mais ils vont se dire, celle-là, elle a quand même un grain. Hein. Voilà. Alors, les murs ont des oreilles, bah, je veux bien. Ouais, bah, je pense que le mec qui a fait ce proverbe, là, qui l'a inventé,
Ben, je pense qu'il les a vus, les oreilles sur ces murs. Hein. Ah ben, il les a vus, puisqu'il l'écrit. Hein. Il les a vus. Mais c'est pareil, hein, lui, il était pas clean. Hein. À mon avis, c'était un pocheton de service. Hein. Il était bourré comme un âne. Et puis, dans son délire, il a vu des tas d'oreilles contre ses murs. Hein. Enfin, moi, perso, j'en ai pas vu encore. Hein. Bon, enfin, bref, alors, les murs ont des oreilles. Ben, écoutez, s'ils veulent. Hein. Ceux qui voient des oreilles sur leur mur, ben, tant mieux. Hein. Voilà. Alors ensuite, alors là, alors, il y en a un, puis ce sera le dernier. Hein. Voilà. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Bah, t'as qu'à faire comme ça. Bah, c'est vrai, hein. Quelle comparaison, mon vieux. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Ouais, bah oui. Voler un œuf, encore ça va, c'est pas gros. Hein. Tu peux voler l'œuf. Hein. Bah alors, qui vole un œuf, d'un coup, t'es dans un magasin. Déjà, il faut trouver le bœuf. Hein. Alors, attends, tu vas dans un magasin, il y a des œufs. Enfin, moi, je vais faire mes courses. Entre nous soit dit. Hein. Je vais faire mes courses dans un supermarché. Hein. Alors, je vois des œufs, il y en a avant, mais j'ai pas vu encore un bœuf dans le magasin, en train de marcher, là, avec son caddie. Bah oui, le bœuf, il marche avec son caddie, il va faire ses courses, lui aussi. Et puis, alors, d'un coup, alors, imaginons, allez, hop, allez, on va délirer. Hein. Ben, il y a un bœuf dans le magasin en train de faire ses courses. Hein. Juste dans le magasin où vous êtes, il est là, le bœuf. Hein. Et puis, vous vous dites, tiens, je vais aller voler un œuf. Bah, pourquoi pas, hein, vous piquez un œuf. Hein. Faites gaffe de ne pas le casser parce que quand vous le piquez, il n'est pas dur. Hein. Donc, vous le tenez dans votre main, vous l'avez chouravé. Voilà, mais évitez de le mettre dans le sac, hein, parce qu'un truc dans le sac, je plaf. Ah, je vous dis pas l'état du sac, hein, qui va s'écraser. Hein. Non, 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 gardez-le dans la main, hein, discrètement. Hein. Mettez-le dans le sous-stingue. Hein. Alors à ce moment-là, vous en piquez deux. Hein, parce que, ça, bah oui, bah, ça va être asymétrique. Hein. Ah, après, s'il s'écrase, hein, imaginez un mec qui vient, un copain, il vous embrasse, il se colle contre vous, je plaf, les œufs écrasés. Hein. Ah putain, c'est con ça. Hein. D'un coup, c'est ballot, hein, ça se voit quand même. Hein. Bref, alors, on continue, vous avez chouravé un œuf. Voilà, vous l'avez dans la main, votre œuf, toc. Et il y a le bœuf qui est là en train de faire ses courses. Et vous dites, tiens, j'ai volé un œuf, putain, il y a un bœuf avec un caddie, il va le voler. Ben, je défie quiconque d'aller chouraver le bœuf. Hein. Faut déjà le soulever. Hein. Faut déjà, alors, et même si vous l'assommez pour le voler, comment vous allez le traîner? Comme le dinosaure de tout à l'heure? Puis ça se voit quand même. Hein. Ça se voit hein, si vous sortez du magasin avec un bœuf. Hein. Un œuf, encore, vous pouvez le cacher. Hein. Mais alors, allez cacher un bœuf, vous. Sortez du magasin avec un bœuf. Hein. Ben, sous peu qu'il y en ait un. Hein. Alors, je vous dis, il est là, le pauvre bœuf, là, il fait ses courses. Hein. Et ben, franchement, vous l'avez assommé, vous le chouravez, le bœuf. Les vigiles à l'entrée, ils ne vous voient pas passer avec le bœuf, hein, en train de le tirer si vous y arrivez. Hein. Non, non, il ne va pas vous arrêter. Hein. Il va vous dire, madame, qu'est-ce que vous faites avec ce bœuf? Ben, je l'ai volé. Parce que comme j'ai volé un œuf, je vole un bœuf en même temps. Voilà. Bah écoutez, franchement, ces proverbes sont quand même, je sais pas, moi, non, vous trouvez pas, vous? Ils sont quand même bizarres, hein? Non? Est-ce que vous, franchement, là, vous pouvez hein, dire dessous, hein, tous les proverbes que je viens de citer, là, vous trouvez pas qu'ils sont bizarres? Enfin, moi, je trouve, hein, perso, hein. Alors, je vous ai quand même expliqué un petit peu, hein, pour vous éclairer, tant bien que mal, parce que c'est pas facile, hein, de donner des éclaircissements sur des proverbes aussi dingues et aussi débiles. Hein. C'est pas fastoche, hein. Il faut s'appeler Miss Gazelle pour le faire. Hein. Eh oui, voilà. Donc, j'ai quand même réussi à trouver quelques explications, on va dire sensées, hein. Voilà. Alors maintenant, bah, j'espère que bah, vous allez finir votre journée un petit peu plus instructionnée. Je dis ce que je veux. Je dirais instructionné. Voilà. Voilà, je vous ai apporté, je vous ai éclairé avec mes lumières. Ben oui, avec mon spot. Voilà. Eh bien écoutez, ben, j'espère quand même que je vous aurai appris quelque chose aujourd'hui. Hein. Voilà. Sur ce, ah que ça fait du bien, mais que ça fait du bien de rigoler, mais que ça fait du bien de rigoler. Et puis que ça fait du bien de parler de tout et de rien, de délirer, mais j'adore ça. Vive le délire, vive la folie, soyons fous, tous, comme les proverbes que je viens de citer, c'était des fous, et moi aussi, je suis dingue et tellement contente d'être dingue. Mais si vous saviez à quel point je suis contente d'être dingue, mais c'est extraordinaire, hein. Ah ah ah. Et je fais rien pour changer, surtout pas. Mais que les gens sont ennuyeux la plupart du temps, ceux qui ne sont pas dingues, ils sont tristes à mourir. Voilà. Sur ce, 29 minutes 48. Je vous laisse.
Je vous fais des tas de bisous. Ça fait du rouge à lèvres, non? Même pas, non. Oh là là, trop forte la fille. Oh, aïe, 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 regardez. Oh, d'un coup, mes mains deviennent dingues. Bah oui, elles ont le droit. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous envoie plein de bisous. Je vous adore. Et ne changez pas. Continuez de rester comme vous êtes. Vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! J'ai le droit de faire la princesse, non? Bah, attendez. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux.